Bonjour, une courte vidéo pour vous montrer quelques pièges que vous pouvez rencontrer en échographie digestive, des images difficiles à interpréter. Alors voilà l'image dont je vous parle, vous voyez une image un peu circulaire avec une paroi que l'on pourrait éventuellement mesurer, telle qu'on l'a fait là, à 6 mm. Qu'est-ce que c'est que cette image? Je vous donne le contexte clinique. C'est une femme de 62 ans qui est asymptomatique, elle a une maladie de Crohn ancienne. Vous voyez, depuis plusieurs dizaines d'années, elle a eu une chirurgie iléocolique droite pour une sténose en 2001. Elle a été traitée ensuite par Immurel avec une rémission endoscopique. Cette Immurel a été poursuivie jusqu'en 2018 où la patiente, compte tenu de son âge, a préféré arrêter le traitement. Elle est donc en suivi de récidive post-opératoire tardive, sans traitement actuellement. Un point particulier, elle a un BMI un peu élevé à 31. Je vous passe le reste de l'examen, mais en suspubien, quand vous posez votre sonde, vous avez cette image. Voilà, je vous laisse la regarder. Oui, c'est une image où l'on voit un flux dans un temps du grêle au contact, avec une image hyperéchogène qui paraît peu mobile et complètement fermée. Et finalement, qu'est-ce que l'on peut faire de cette image? Alors, il faut se méfier. Vous savez que dans la maladie de Crohn ancienne, vous pouvez avoir une paroi totalement dédifférenciée qui n'a pas les trois couches classiques. C'est parfois difficile. Et puis, elle peut être assez rigide, liée à l'évolution fibrosante de la maladie. Mais ça peut être aussi autre chose. Et avant d'affirmer une atteinte, en fait, la technique, c'est qu'il faut vraiment apprendre à se concentrer sur les images curieuses et à tourner autour afin d'essayer de les dérouler et surtout de les relier à quelque chose. Alors, vous voyez là l'image, et l'image est en haut toujours, et vous voyez quand finalement vous essayez de l'allonger et vous finissez par en faire un tube, c'est un peu difficile à voir, un tube très hyperéchogène et qui va s'allonger. Vous allez voir à un moment on a une image un peu plus claire. Là on tourne autour, elle redevient un peu ronde et puis on va essayer et voilà. Et là vous voyez vous allongez. C'est une image difficile, hein, mais vous voyez le manteau là, c'est tout droit. C'est tout droit, ça ne bouge pas du tout, c'est juste sous la paroi. Ici, vous arrivez à l'aligner, et là, vous retournez autour. Effectivement, vous l'arrondissez avec cette anse grêle qui est au contact, mais qui ne semble jamais franchir dans la lésion. C'est assez difficile à voir, mais l'anse grêle, vous voyez, qui bouge autour, est en fait probablement complètement indépendante de cette image. Alors, cette image classique, il faut vraiment se la mettre dans les yeux. C'est un piège tout à fait classique qui peut vous donner des structures tubulaires, comme l'image magnifique est en haut. Voilà l'image que je vous montrais tout à l'heure en bas. En fait, ce n'est que du péritoine, ce sont des franges péritonéales très graisseuses, c'est très fréquent chez les gens qui sont en surpoids, c'est souvent juste en dessous de la paroi, et en fait, il ne s'agit pas du tout dans ce grêle malade, mais bien uniquement de franges graisseuses du péritoine. Il faut donc faire très attention avant de porter un diagnostic d'atteinte de maladie de Crohn dans ces conditions et vraiment passer du temps autour de la lésion. Voilà, je vous remercie.